Voilà, mesdames et messieurs, beauté au pluriel ce soir est en rouge. Même si Jennifer Sachevi n'est pas en rouge, elle, vous aurez le temps de la voir, de voir sa tenue avant de la recevoir, elle et son invité. On suit ce reportage. Ils constituent une frange importante de la population et sont beaucoup plus au cœur des nouvelles méthodes de communication. Pour les lycéens, la Saint-Valentin n'est pas un sujet tabou. Mais entre l'image renvoyée par les médias et la perception de leur entourage à l'endroit de cette fête, ils choisissent ou non de la prendre en compte. Ce n'est pas une fête en tant que telle. C'est juste que beaucoup en profitent pour faire leur commerce. Ils en profitent pour organiser des soirées et puis on sait tout ce qui se passe dans une soirée. Ce n'est pas très bénéfique, surtout pour nous les filles. C'est plus rencontrer au niveau des grandes personnes. Mais dans le milieu scolaire, entre camarades, il leur arrive de fêter ça entre eux d'une façon ou d'une autre. Ils se disent que c'est la fête de l'amour, ils s'habillent en rouge parce que le rouge symbolise la passion. Et puis il y en a qui ne viennent pas au cours dans notre milieu scolaire par exemple pour aller fêter. Je crois que la Saint-Valentin pour les élèves, c'est pas ce qu'il faut. Pourtant, bon nombre d'entre eux entendent célébrer le 14 février comme il se doit. Et pour cela, pas question de lésiner sur les moyens. J'ai vu des apprenants qui se cotisent, qui organisent la tontine pour pouvoir juste offrir à leurs amoureux entre griffes le cadeau. Et puis il y a une certaine fièvre que l'on note dans l'organisation de cette fête-là. Et le jour de la fête, même quand vous venez dans le collège, vous allez voir des élèves qui sont habillés en rouge. Il y en a qui viennent avec des gâteaux qu'ils partagent à 10 heures. Donc pour eux, c'est une fête qui ne doit pas passer inaperçue. Je me rappelle une année ici, il y a des élèves qui sont venus le jour-là en pullover par-dessus rouge. Non, c'est au portail qu'on leur a refusé l'accès. Parce que lorsqu'il y a ça, c'est que toute l'école est braquée sur ça. Donc aujourd'hui, c'est Saint-Valentin et les cours ne se déroulent pas normalement. Plusieurs facteurs conditionnent l'attachement de certains lycéens à la fête de la Saint-Valentin. L'environnement immédiat y est pour beaucoup. Quand vous êtes dans une classe et que vos copines préparent cette fête-là et que vous n'avez pas les moyens de préparer la même fête, on est frustré. Vous vous sentez marginalisé. Donc pour cela, on s'arrange pour trouver les moyens. Mais ce n'est pas une pratique ancrée dans nos mœurs sociales en Afrique. C'est importé et beaucoup de personnes n'y voient pas cela d'un bon œil. Mais comme les enfants sont tout le temps devant la télé, l'environnement nous conditionne, donc les enfants ils ont envie de faire comme les autres sans réellement savoir la Saint-Valentin, ça veut dire quoi. Les enfants aujourd'hui s'accrochent à des choses qui ne les avantagent pas souvent parce qu'ils sont innocents, ils sont ignorants de tout. Il y a des parents aussi, ils font les amoureux à la maison, les enfants vont voir tout ça là en rouge parce que papa et maman, on va Saint-Valentin. Les enfants sont influencés par tout ça. Pour éviter des déviances, un recadrage s'impose donc. Il est vrai qu'il y a plus de sujets tabous aujourd'hui, mais nous avons le devoir quand même de protéger les enfants parce qu'ils sont à l'école. Mais nous avons également un devoir en tant que parents, et j'exhorte les parents d'élèves à pouvoir canaliser tout cela. Il y a des enfants qui disent qu'ils aiment vraiment, qui ne mangent pas. Parce que quand dans la journée, ils ont un petit problème avec leur petit ami, au coup, vous sentez en même temps que l'enfant ne se donne pas. Qu'est-ce que tu as? C'est mon copain qui m'a écrit hier, il m'a dit de sales mots, donc je ne disais pas ça. Ça veut dire que l'éducation doit commencer à la maison. Les parents doivent pouvoir dire aux enfants quel risque il y a en disant qu'à l'âge de 14 ans, j'ai un ami, à l'âge de 14 ans, j'ai un copain, on veut faire Saint-Valentin. Initialement associée à la religion chrétienne, la Saint-Valentin est devenue une fête commerciale au milieu du 19e siècle avec la vente des cadeaux et des cartes de vœux. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 13 février, demain 14 février, je suis sûre, dans les rues de Cotonou, on verra beaucoup de personnes circuler abordant la couleur du jour, le rouge justement. Jennifer Sachevi nous en parle, vous avez l'habitude de la suivre dans la rubrique Horizon Culture. Ce soir, elle nous est fidèle sur la rubrique beauté au pluriel, puisque Fugé Saoutondi est en congé, donc vous assumez l'intérim.
En attendant son retour. Donc, la culture se conjugue en beauté ce soir. On va dire que c'est ça. Merci d'être avec nous. Je vous laisse présenter notre invitée. Notre invitée, c'est Nadine Hueto, habilleur conseil. Et elle est aussi maquilleuse professionnelle. Vous savez, quand on se maquille le jour de la fête aussi, on met du rouge et tout ça, il faut des codes. Et j'aimerais dire déjà, corriger que j'estime être en rouge, j'estime être aux couleurs de la Saint-Valentin. Ah, d'accord. On va faire comme si le rouge. C'est d'abord dans votre vert, tête, c'est voilà, ça? le Nous, vert. on imagine que le vert, c'est le rouge. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est un exercice difficile, mais j'espère que vous allez réussir. Jennifer veut que vous voyez le vert comme le rouge. Donc voilà un peu. Bonsoir Madame Nadine et Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un Par honneur contre, pour mon moi. invité est fidèle aux couleurs de Oui. la Saint-Valentin. Le blanc-rouge. Ouais. que vous évoque le rouge déjà? C'est ma première question pour vous. Déjà, le rouge, dès qu'on parle du rouge, ça évoque déjà les sentiments, l'amour, la passion. C'est la première chose qui vient en tête dès qu'on parle du rouge. Mais au-delà de ça, ça évoque aussi la sexualité, la sensualité, l'ardeur, le courage. Et ça, c'est des sentiments positifs que le rouge exprime. Mais au-delà de ça, il exprime aussi des sentiments négatifs, comme la colère. Quand quelqu'un dit « j'ai vu rouge », c'est que j'étais en colère, le danger. Vous prenez nos panneaux de signalisation, stop, danger, triangle, tout ça, c'est en rouge. Et ça exprime aussi l'interdiction. L'interdiction. Pour la petite anecdote, quand j'étais au cours primaire, on avait une maîtresse. Quand elle s'habillait en rouge, toute la salle savait que il fallait se tenir KO, il y avait le feu, elle n'était pas de bonne humeur. Donc, dès que vous faites une petite erreur, elle ne vous ratait pas. Donc, il fallait se tenir KO quand on la voyait en rouge. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, je me demande pourquoi on associe donc la fête de l'amour à tout ce qui est danger. Vous avez parlé de courage, de colère, de luxure, je ne sais pas. De luxure. Oui, Que de grands mots sur ce oui. L'enfer aussi. L'enfer, bien sûr. Et c'est lié aussi à la sorcellerie. Parce bien que, sûr, pardon, ça symbolise. Parce que quand vous regardez les films Nollywood et consorts... Ah oui, les films Yoruba, ils nous ont traumatisés. Hein, voilà. Avec le rouge. Vous voyez les sorciers, ceux qui jouent le rôle de sorciers habillés en rouge et en noir. D'accord. Vous voyez? Ça fait que dans la tête de beaucoup de personnes. Ça exprime beaucoup de choses. Donc ça parfois, renvoie forcément le message. Parfois, quand vous êtes habillé, je me rappelle un jour, j'étais habillée en rouge noir et j'étais allée à une invitation avec des amis. Et il y a l'une d'elles qui m'a dit, le rouge noir que tu as porté, c'est pas bon. Spirituellement, ça n'évoque pas une bonne chose. Okay. Bon, j'ai tiqué, je n'ai pas approfondi mes recherches, mais j'ai trouvé ça quand même bizarre. Parce qu'au-delà du négatif, ça exprime aussi du positif. Okay. Donc, c'est un peu ça. Contrairement à la couleur verte, par exemple, qui exprime l'ardeur, la chance, l'espoir, oui. L'espoir et la chance. Ça, ce n'est que le côté positif. Mais le rouge fait partie des couleurs qui expriment deux types de positifs et négatifs en même temps. Mais chacun choisit ce qu'il veut symboliser. Voilà, donc en même temps, il y a différents teintes. On a le rouge au vin, le rouge vif, rouge bissap. Le rouge canné. Franchement. Donc dans tout ça, comment on choisit? Dans tout ça, comment on choisit les différentes teintes de rouge? Déjà, je peux dire qu'en matière de rouge, c'est vrai, il y a beaucoup de teintes de rouge. C'est un peu comme la couleur verte que vous avez qui se définit aussi en plusieurs teintes, la couleur violette en plusieurs teintes. C'est la spécificité des couleurs, ça. Okay. Le rouge, bon, disons, ça peut avoir au moins 61 variantes. D'accord. Oui, c'est beaucoup. Mais je crois que le plus connu, c'est lequel? Quelle couleur rouge? Le rouge simple, la couleur primaire, parce qu'il y a le rouge... rouge bordeaux, rouge vermillon. Bordeaux, c'est pas ça que nous avons sur vos lèvres, là? Voilà. C'est ça le rouge bordeaux? Oui. D'accord. Voilà. Est-ce que ça exprime quelque chose en particulier, contrairement Non, puisqu'il est de la même famille que le rouge, donc c'est la même chose. C'est le même message. Voilà, c'est le même message. Donc comment choisir alors s'il faut du rouge vif ou du rouge un peu tempéré, si je puis dire? Bon, là, on va parler de teint, mais nous ne sommes pas des blanches, parce que si on était blanc ou blanche, on allait approfondir beaucoup plus. Mais côté africain, on n'a pas beaucoup de teintes différentes. Mais quand je prends par exemple moi mon teint, pour quelqu'un qui a mon teint, qui est un peu clair, donc. Voilà, un peu clair. Il faut un rouge un peu sombre, comme le rouge bordeaux par exemple, pour pouvoir faire ressortir le teint de la personne. Mais pour quelqu'un par exemple qui est noir comme vous, il faut un rouge un peu plus éclatant, un peu plus clair. C'est ça le rouge cerise aussi? Oui. Le rouge un peu plus clair? Oui, un peu plus clair. Voilà. Donc vous avez le rouge tomate, vous avez le rouge framboise, vous avez le magenta. Le magenta, en fait, c'est un mélange de rouge et de violet. D'accord. Et ça tend un peu vers le violet. On dirait ça. Mais est-ce que...
la couleur qui vient de passer? Non. Ça? Non. Ça, non, c'est pas le magenta. Non, c'est pas le D'accord. magenta. Mais est-ce que je peux choisir de m'habiller rouge ou est-ce que je choisis en fonction du maquillage ou de l'habit? Ou est-ce que c'est au choix? En fonction du teint, comme vous avez dit tout à l'heure. Oui, en fonction du teint. C'est-à-dire, si on doit assembler, on doit tenir compte du maquillage, de la tenue, tout ça. Oui, c'est mais beaucoup de avant tout, moi, je veux qu'on puisse me dire sur ce plateau, est-ce s'habiller en tout rouge? Ce n'est pas une fashion faux pas. Parce que parfois, le jour de la Saint-Valentin, vous voyez quelqu'un, de la tête aux pieds, il est en tout rouge. Non, ce n'est pas un fashion faux pas, mais ça dépend du rouge qui a été associé. D'accord. On va en venir tout à l'heure. Si on a le temps, puisqu'il nous reste 3 minutes. Voilà. Parce que le rouge de la tête aux pieds, si vous voulez le faire, il y a, comment dirais-je, un style qu'on appelle le camailleux. D'accord. C'est-à-dire, vous portez la même teinte, la même couleur, mais en teintes différentes. Ah, d'accord. Vous comprenez? C'est-à-dire, je peux être habillée de rouge de la tête aux pieds, mais dans des teintes différentes. Je peux par exemple du rouge bordeaux. Voilà, je peux mettre du rouge vif. Voilà, non pas du vif. Je peux mettre par exemple du rouge bordeaux sur du rouge un peu plus clair. D'accord. C'est-à-dire, et le bordeaux viendra atténuer la couleur claire du haut, par exemple. Je peux mettre des chaussures aussi de la même teinte que le haut. Je peux prendre un sac d'un autre ton, par exemple, du rouge framboise, du magenta, par exemple. Donc ça, c'est un camailleux de rouge. Je suis habillée de rouge de la tête aux pieds, mais le fait qu'il y ait différentes teintes, ça quand même, ça permet de tempérer un peu la couleur et de ne pas faire trop. Voilà, donc le faux pas serait de porter le même rouge. La même teinte de rouge de la tête aux pieds. Justement, puisqu'on aborde déjà les associations, comment on associe la couleur du rouge? Voilà, je vois que vous avez mélangé avec du blanc déjà, donc c'est certainement... Et j'ai mis une robe bleue à laquelle j'ai associé du rouge. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le rouge fait partie des couleurs primaires. Ça fait partie des 3 couleurs primaires. En plus de ça, vous avez le bleu, vous avez le jaune. Donc déjà, le rouge, vous pouvez l'associer à ces 2 couleurs-là. Ça, c'est un basique. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas en mélange peut facilement associer ces couleurs-là. Le bleu et le jaune. Le bleu, le jaune et le rouge. Voilà. Vous pouvez par exemple mettre un jean bleu sur une chemise ou un polo rouge et une ceinture jaune. D'accord. Vous voyez, ou bien une chaussure jaune moutarde. Et avec les autres couleurs. Voilà. Maintenant, vous pouvez l'associer par exemple au vert, au violet. Vous pouvez l'associer aussi, comment dirais-je, aux couleurs neutres. D'accord. Si on suit bien sur cette image, on se rend compte que c'est du noir et du rouge. Est-ce que c'est possible, cette association aussi? Oui, c'est possible. Il y a des chaussures rouges, le sac à main, il est noir, et l'habit en haut, il est noir. Il est noir. Oui, il y a du blanc de ce côté. Il y a du blanc aussi à côté. Donc, sûrement que le noir, c'est une veste. Et il faut mettre la veste par-dessus le blanc. Déjà, le noir et le blanc, on n'appelle pas ça en général des couleurs, parce que le noir, ça reflète une absence de couleur. Le blanc, c'est la somme de toutes les couleurs. Donc, en réalité, en général, les gens disent que ce sont des couleurs neutres, pas abus de langage. Mais en réalité, ce ne sont pas des couleurs. Ouais, donc, ces 2 couleurs-là, associées au rouge, ça va très bien. Ouais, le rouge qui est là est un rouge très éclatant. Voilà, très éclatant. Donc, le blanc et le noir viennent tempérer ce rouge-là. D'accord. Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Mais en accessoires, on peut parler des accessoires maintenant? Oui. En accessoires, en 30 secondes, on peut parler en accessoires. Elle aurait pu mettre un sac rouge, par exemple. D'accord. Ouais, pour accessoiriser, au lieu de mettre un sac noir. Moi, j'aurais par exemple choisi un sac rouge, mais pas de la même teinte que... Des montres rouges. Je vois que vous avez une montre rouge. Une montre rouge, oui. D'accord, on peut aller aussi jusqu'au boucle d'oreille, au collier, une bague. Au collier, voilà. Pour ceux qui n'aiment pas trop le rouge, ils peuvent essayer de prendre des accessoires rouges. D'accord. Voilà, c'est déjà un choix. Si vous n'aimez pas le rouge, Jennifer, vous pouvez mettre des boucles d'oreille rouges. Et déjà, c'est la Saint-Valentin. Je vais pour la montre. Pour la montre? Oui. D'accord. Excellent choix, mesdames et messieurs. C'est terminé pour la beauté au pluriel.